Dans les vastes étendues sauvages de l'Afrique de l'Est, là où la terre et l'eau s'unissent dans une étreinte glaçante, une présence infernale, connue sous le nom de Gustave, que l'on murmure avoir dévoré la vie d'environ 300 innocents, régnait en maître. Entourée de légendes sur son appétit insatiable, cette bête massive de plus de 900 kilos rôdait telle une mort silencieuse, traquant pêcheurs, enfants et tous ceux osant pénétrer son royaume aquatique. Portant 3 cicatrices de balles sur le flanc droit, habitants et autorités ont plusieurs fois tenté de capturer et d'abattre cette entité monstrueuse. Pourtant, il leur échappait souvent avec une ténacité inébranlable, protégé par sa discrétion et sa précision. C'était le maître du chaos en Afrique, le crocodile du Nil. Le crocodile du Nil, Crocodilus niloticus, est une grande espèce de crocodilien originaire des habitats variés d'Afrique. On peut le trouver dans pas moins de 26 pays répartis à travers l'Afrique subsaharienne, se prélassant dans différents types de plans d'eau comme les lacs, les rivières, les marécages et les marais. Les crocodiles ont prouvé leur remarquable capacité à survivre, notamment lors de la catastrophe de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Bien que les gens aient tendance à les associer directement à ces géants lourdeaux, la vérité c'est qu'ils ne sont pas des descendants directs, mais plutôt des contemporains anciens qui ont coexisté avec les dinosaures il y a environ 250 millions d'années. Son nom scientifique, Crocodilis, vient du grec pour lézard, et Niloticus signifie du Nil. Plus grand crocodile d'Afrique et souvent deuxième après le crocodile marin, il atteint 4,5 à 5,5 mètres et pèse entre 225 et 500 kg. Comme tous les crocodiles, les mâles grandissent jusqu'à 30% de plus que les femelles. Le plus grand crocodile du Nil jamais documenté vient de Tanzanie. Un spécimen de 6,45 mètres pesant entre 1043 et 1089 kg. Néanmoins, si Gustave, le crocodile légendaire, avait été capturé, les experts pensent qu'il aurait été reconnu comme le plus grand roi des crocodiles du Nil. Cette spéculation découle des observations faites en 2002, lorsque l'on pensait que Gustave approchait les 900 kg et atteignait une longueur de 6 mètres, et l'on croyait qu'il continuait encore à grandir. Malgré des tentatives de capture, dont un piège de 10 mètres avec une chèvre vivante, Gustave restait insaisissable et intelligent. National Geographic indique que Gustave a été vu pour la dernière fois en 2009. Cependant, il y a des rumeurs d'une observation aussi récente qu'en 2015 où il dévorait une antilope, mais qui sait s'il est encore là aujourd'hui. Cependant, en 2019, un journaliste du magazine Travel Africa a affirmé que Gustave avait trouvé la mort au Burundi, mais les détails restent flous. Pas de photos, pas de preuves, juste du mystère. Revenons aux crocodiles. Les crocodiles du Nil adultes arborent un élégant bronze foncé sur le dessus, avec quelques taches et rayures noirâtres délavées pour le style, ce qui ajoute à leur apparence fascinante. Ces créatures les possèdent en sceau de grands yeux verts, dotés d'une membrane protectrice et de glandes lacrymales qui nettoient leurs larmes. Prédateur suprême, cette créature présente des caractéristiques prédatrices exceptionnelles. Pour commencer, sa maîtrise de la discrétion est légendaire. Les narines, yeux et oreilles sont placés dessus, permettant au corps de rester caché sous l'eau. De temps en temps, il émerge avec les yeux et les narines visibles, glissant furtivement vers une proie sans méfiance. Dans un geste spectaculaire et inattendu, il jaillit de l'eau pour attraper sa proie. Maintenant, pour que cette course effrénée sous haute pression fonctionne, ils sont équipés d'un cœur à 4 cavités, semblable à celui d'un oiseau, parfait pour oxygéner leur sang efficacement. De plus, comme tous les crocodiliens, les crocodiles du Nil présentent des niveaux exceptionnellement élevés d'acide lactique circulant dans leurs veines, ce qui leur permet de rester immobiles dans l'eau pendant une période impressionnante de 2 heures. De tels niveaux d'acide lactique seraient mortels pour la plupart des vertébrés. Pourtant, ce qui fait vraiment d'eux une menace, c'est peut-être leur gueule, garnie de 64 à 68 dents pointues en forme de cône, pas autant que les alligators, mais tout de même redoutablement mortelles. Fait intéressant. Ces dents ne servent pas à déchirer la chair, mais à s'enfoncer et maintenir fermement la proie. La force de morsure immense qui peut atteindre la stupéfiante valeur de 5000 livres est 5 fois plus puissante que celle d'un lion. Ainsi, une fois capturée, Price ne peut plus s'échapper. Une fois la proie prise dans ses mâchoires, elle est aussitôt immergée et étouffée. En tant que carnivore vorace,
Les crocodiles du Nil possèdent un appétit robuste qui englobe un menu varié, se régalant d'une gamme de proies comprenant presque tout ce qui a un cœur qui bat, des insectes et grenouilles, aux poissons et antilopes, et même des créatures plus grandes comme les girafes et les buffles du Cap. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est leur appétit énorme. Ils peuvent manger jusqu'à la moitié de leur poids, donc un crocodile de 450 kg peut avaler un zèbre de 225 kg d'un coup. Ces crocodiles sont aussi de rusés charognards et, en groupe, s'éloignent du bord de l'eau pour chercher de la charogne. Ils participent sans même à des festins collectifs sur des hippopotames morts avec des dizaines de crocodiles présents, étrangement sans aucune discorde. Une grande partie de leur nourriture provient du charognage, comme les vautours et les hyènes sur la terre ferme. Ils dévorent avec voracité la viande d'une bête morte dès qu'ils la trouvent. Lors des repas en groupe, ils s'entraident grâce à la roulade de la mort, tordant leur corps pour arracher de gros morceaux de viande. Après un repas copieux, ces crocodiles gardent dans leur estomac des pierres appelées gastrolites. Ces pierres broient devant la nourriture dans leur estomac et facilitent la digestion. Dans les savanes africaines au sud du Sahara, le puissant crocodile du Nil partage son territoire avec d'autres grands prédateurs comme les lions, guépards et léopards. En général, ces grands félins et les crocodiles se respectent mutuellement. Pourtant, quand la nourriture manque, une rivalité audacieuse oppose lions et crocodiles qui se disputent les proies arrachées aux griffes dans ce griffes des autres. Souvent, la taille détermine la domination et chaque partie cherche le contrôle. Regardez ce crocodile du Nil repousser bravement 3 lions menaçants. Alors que les lions s'approchent, le crocodile manœuvre habilement, gueule ouverte servant de moyen de dissuasion. Les lions essaient de surprendre le crocodile par derrière sans se décourager. Pourtant, ce crocodile montre une grande agilité même sur terre, garde sa posture défensive et repousse les prédateurs. Les affrontements ont lieu surtout au bord de l'eau, souvent autour d'une carcasse très convoitée. Bien que des conflits existent, ces rencontres dégénèrent rarement en combats ouverts, épargnant ainsi à ces nobles carnivores le pire de la confrontation. Le crocodile du Nil ne distingue pas animaux et humains par sa puissance prédatrice. C'est sans doute pourquoi leur réputation de mangeurs d'hommes n'est pas infondée. Le crocodile du Nil ferait plus de 200 victimes par an, la plupart des attaques n'étant pas signalées. Cela s'explique par ses fréquentes rencontres avec les communautés africaines où rôdent des prédateurs dangereux. La plupart des incidents mortels ayant une origine prédatrice, le crocodile du Nil est vu comme le plus grand prédateur d'humains parmi les animaux sauvages. En revanche, les lions ne sont responsables que d'une fraction des attaques mortelles contre les humains en Afrique, comparées à leurs homologues crocodiliens. Le 7 décembre 2010, l'aventurier sud-africain Hendrik Poetsy est tragiquement mort, attaqué par un crocodile du Nil. Alors qu'il dirigeait une expédition en kayak le long de la rivière Lukuga au Congo, Coetzee est tombé victime d'un prédateur dissimulé sous la surface de l'eau. Le crocodile l'a attaqué par derrière et entraîné dans les profondeurs, où il a disparu sans trace. Le 30 avril 2018, Zanel Nblovu, ex-joueuse de tennis de 25 ans, faisait du canoë sur le Haut-Zambèze, au Zimbabwe, quand un crocodile du Nil l'a soudainement attaqué. L'attaque a coûté à Ndovu son bras droit, témoignage sombre de la cruauté de ce prédateur. Pourtant, lorsque la faim ne se fait pas sentir, ces titans colossaux à sang-froid adoptent une attitude décontractée. Le jour, ils se reposent au soleil ou se baignent pour se rafraîchir. Bien qu'ils ressemblent à des statues en faisant cela, ils gardent les yeux grands ouverts et évaluent toujours leur environnement ainsi que les créatures qui s'y trouvent. Ils ouvrent parfois grand leurs mâchoires pour avertir les autres crocodiles de reculer. Quand ils bougent, c'est un mélange d'assurance et de précipitation. Sur la terre ferme, ils rampent sur le ventre, ils adoptent la démarche haute avec le ventre relevé. Même les petits foncent comme en course, et les plus costauds surprennent en atteignant 14 km/h si nécessaire. Mais dans l'eau, ils sont comme des fusées, fendant les flots avec une grâce sinueuse, atteignant des vitesses de 30 à 35 km/h. Ils sont plus rapides que tout ce qu'un humain peut rêver. Les crocodiles du Nil suivent un schéma d'accouplement polygonal, où des mâles solitaires attirent plusieurs femelles. Les mâles utilisent donc diverses vocalisations et comportements pour attirer des partenaires réceptives, notamment en beuglant, en frappant l'eau avec leur museau et en expulsant de l'eau par leurs narines. Les mâles plus grands réussissent généralement mieux à trouver des partenaires. Durant la nidification, les femelles crocodiles creusent des nids sur les berges ou lits sablonneux pour y pondre 25 à 80 œufs.
Ces œufs sont incubés avec soin pendant 80 à 90 jours. La température d'incubation influence fortement le sexe des petits. Des températures sous 31 degrés Celsius produisent surtout des femelles, tandis qu'entre 31 et 34 degrés Celsius on obtient surtout des mâles. À l'approche de l'éclosion, les jeunes crocodiles émettent un petit cri aigu. Que la femelle détecte et à laquelle elle répond en déterrant les œufs. Dans la nature, les crocodiles du Nil peuvent vivre plus de 45 ans avec des espérances de vie encore plus longues et en meilleure santé observées en captivité. Un exemple extraordinaire est Henri, un crocodile du Nil résidant en Afrique du Sud qui, en 2022, était considéré comme le plus vieux du monde à l'âge vénérable de 122 ans. Prédateurs suprêmes de leur écosystème, ils n'ont pour menace réelle à leur survie que les humains. Ce redoutable reptile devient une cible pour les chasseurs à la recherche de sa peau, prisée pour la production de cuir de première qualité. Malgré cette menace, il garde un statut de préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Avec une population estimée entre 50 000 et 70 000 crocodiles du Nil matures, l'espèce n'est pas classée dans des catégories de préoccupation plus élevées. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.